Bonjour, chers amis. Je suis contente de vous accueillir ce matin aux émissions du Centre diocésain du Sault-Sainte-Marie. Je suis Madeleine Tessier, fille de la sagesse, qui sera votre animatrice aujourd'hui. Et pour nous introduire dans cette exhortation si belle de Gaudete et exultate, la joie, eh bien, j'ai comme invité avec moi aujourd'hui le Père Gérald Lajeunesse. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Père. Tu es ici pour nous éclairer ce matin sur le pourquoi, est-ce bien ça? Oui. De la clé qui nous a été confiée dans cette lettre d'exhortation. Alors, le pourquoi. J'ai envie de commencer avec une citation de l'Évangile. « Maître, que faut-il faire pour obtenir en héritage la vie éternelle? » Ça revient à dire, pour aujourd'hui, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? Un bon saint. Un beau saint. Un bon saint. Oui, Merci. un beau saint. Oui. C'est Ben, ça. de toute façon, c'est la même chose. Hein? Oui. Justement, le pape cherche à répondre à ça dans le troisième chapitre de son exhortation. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Le pourquoi. Et puis, qu'est-ce qui nous inspire? Pour lui, c'est très simple. Et d'ailleurs, c'est une idée que j'ai entendue chez d'autres aussi. C'est la feuille de route des chrétiens, c'est les béatitudes. C'est les béatitudes. Oui. Et il y a deux versions. Comme on sait, lui, il prend celle de Matthieu, mais Matthieu a donné une version. Et puis, Saint-Luc aussi, mais il s'inspire de Matthieu. Puis, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Hein. Ce sont les béatitudes qu'il faut mettre en œuvre. Chacun à sa manière. Ma manière de le faire, ce ne sera pas la tienne ne sera pas celle de l'autre. Hein. Okay. Chacun, ça veut dire qu'il y a un travail personnel à faire là-dedans. C'est pas donné. Ça demande que je m'y réfléchisse, ça demande que je me connaisse aussi. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles pour moi que d'autres, et pareillement pour toi, et c'est vrai de tout le monde. On n'a pas à faire face aux mêmes événements, aux mêmes situations. En plus. Hein. Alors, ça me touche, moi. Puis, à travers les béatitudes, dit-il, se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Ça, c'est tiré directement de l'exhortation. Mais pour moi, ça retourne à ce qui est très important. Pour moi, c'est fondamental. Ça retourne au premier chapitre du livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, comme tu sais. Première leçon du livre de la Genèse, Dieu est créateur. Leçon très importante. La deuxième leçon, et c'est à cette deuxième leçon-là qu'il se réfère le pape, c'est que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il dit, à travers les béatitudes, de dessiner le visage du Maître, Jésus, que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Oui. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes créés, si nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, nous sommes créés nécessairement à l'image de Jésus. Et pour pouvoir refléter cette image-là, ben, il faut le connaître. Et on le connaît à travers les béatitudes. Hein. Alors, pour le pape, heureux ou bienheureux, c'est synonyme au mot saint. Il y a d'autres traductions de la Bible. On disait, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça revenait à dire « En marche, vous, les pauvres d'esprit. En marche. » Ça montre qu'il y a une ascension, puis ça ne sera pas facile. C'est une démarche personnelle aussi. Okay. En marche. Alors, dans cette sainteté, dans cette en marche, hein, c'est dire que nous sommes fidèles à Dieu, qu'on vit sa parole, d'abord que sa parole nous atteint, elle nous touche, on se laisse toucher par la parole. Et puis, ici, là, si je retourne à ce que disait Saint Jean dans son prologue, hein, Jésus est la parole de Dieu.
le Verbe de Dieu, mais Il Jésus est est la parole de vérité Dieu. même. Donc, alors, je laisse la parole de Dieu m'atteindre, je laisse Jésus m'atteindre parce qu'il se donne à moi dans un don total et gratuit et que c'est la source du bonheur. Puis, ouais, enfin. Alors, c'est certain, vivre selon les béatitudes, c'est vivre à contre-courant de notre société moderne, post-moderne, qu'on dit même. Et puis, hein, on n'est plus même plus dans la modernité, on est dans la post-modernité. Et les béatitudes, ça fait choc. Puis le pape en est très, très, très conscient. Les béatitudes font choc à ce qu'on propose pour être dans la joie, dans le bonheur, dans notre monde aujourd'hui. Alors, il faut apprendre à écouter Jésus avec amour, avec ouverture, avec confiance, avec respect. Et en nous disant, en me disant, Jésus ne me trompera pas. Il va me conduire jusqu'au Père. Puis, me conduire jusqu'au Père, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est quoi aujourd'hui? Jésus est ressuscité. Donc, je suis Jésus et je ressusciterai moi aussi. On ressuscite à mesure qu'on avance. On ressuscite tous les jours. La résurrection, c'est pas quelque chose qui nous arrive juste une fois qu'on meurt. Ça, moi, je m'inspire de Saint Paul qui dit ça. Ouais. Nous sommes déjà ressuscités. Non pas de façon définitive, mais nous sommes déjà ressuscités. Et les béatitudes nous aident à vivre aujourd'hui ressuscités. Alors, sais-tu quelle est la première béatitude? Oui, bienheureux les pauvres, d'esprit ou de cœur, le royaume des cieux. Oui, ça dépend de la traduction, mais Matthieu dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Saint Luc lui dit « Les pauvres, les pauvres tout court, mais bienheureux vous les pauvres. » C'est qui les pauvres? Tout le monde est pauvre. Tout le monde. Alors, c'est dans le fond, il faut savoir ouvrir. Puis tu me rappelles un petit peu à cette parabole qu'on voit chez Luc, hein? Qui est mon prochain? Et là, Jésus qui parle du bon samaritain. Oui. Alors, dans le fond, c'est de savoir, les pauvres, c'est toute autre personne. Alors, cette pauvreté en esprit, cette pauvreté de cœur, c'est de savoir reconnaître la vérité qui est dans mon cœur à moi. Où est-ce que moi je mets ma sécurité? Ceux qui sont riches, ben je devrais pas, puis c'est pas une généralisation, certains, je devrais dire plutôt, mettent leur sécurité dans leur argent. Si j'ai bien de l'argent, je suis sécure, tout est beau. Alors, et d'où l'importance d'avoir un cœur pauvre. Ça ne veut pas dire que je peux avoir un cœur pauvre, je peux être très riche aussi. Tu sais, comme Crassus, là, mais qu'est-ce qui me donne cette sécurité? Et on n'est pas attaché à nos richesses. D'ailleurs, le pape en bon jésuite qu'il était se réfère à Saint Ignace de Loyola qui parle de la sainte indifférence. Je ne m'attache pas. Je suis content que c'est là, mais c'est pas ça qui attire toute mon attention parce que mon cœur à moi, il est tourné vers ceux qui ont besoin aussi. C'est ça. Oui. Qui n'ont pas rien, qui n'ont rien. Alors, quand ma richesse à moi, dans le fond, c'est quoi? Puis le pape dit, ma richesse, c'est un cœur tourné vers le Christ. Hein? C'est ma possession de l'esprit puis de Dieu même. C'est ça, ma richesse. Alors, il faut développer ce que le pape nomme une merveilleuse liberté intérieure. Et si je suis libre intérieurement, si mon cœur est pauvre, dénudé, vide de choses matérielles, là, il y a de la place pour ce qui est essentiel, les autres et Dieu. Puis là, tu sais, quand Jésus s'est fait demander quel est le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force et de ton esprit. Et voici le second qui est semblable. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Saint Luc, lui, il parle juste des pauvres simplement, puis il faut partager, avoir une existence simplifiée, une existence dépouillée. Je ne la remplis pas
de toutes sortes de choses. Et là-dedans, je pense, si j'ai compris bien, ou si je comprends un peu la pensée du pape là-dessus, même les choses religieuses peuvent devenir un accaparement. Donc, puis je dis pas ça parce que je veux pas que les gens soient religieux, c'est pas ça du tout. Mais si je m'enrichis trop du religieux versus si je m'enrichis trop de Dieu, par exemple, si je m'enrichis trop, il n'y a plus de place parce que Dieu veut que je regarde les autres. Et d'ailleurs, il parle de béatitude, mais sur la fin, on verra, il parle aussi du chapitre 25 de Matthieu. J'avais faim, j'avais soif, ainsi de suite. Bon, première béatitude. Deuxième béatitude? OK, est-ce que c'est de savoir pleurer? Non, heureux les doux. Les doux, oui. Heureux les doux. Numéro 74. Cette douceur. Et le pape, il voit clair. Depuis toujours, il y a eu des conflits, il y a eu des mésententes, il y a eu de la haine, de la jalousie, hein. La violence. Oui, la violence. Alors, il appelle ça un règne d'orgueil, un règne de vanité. Alors, c'est pas la douceur, ça. Puis Jésus, c'est ce qu'il nous propose, et ça va directement. Hein. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Si on te frappe sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. Hein? Si on te demande de marcher 1000 pas, marche-en 2000. Si on te prend ton vêtement, offre aussi ta tunique. C'est ça la douceur. Hein? Pas ton coup de poing. Non. Et d'ailleurs, lui, hein, si on se rappelle son entrée messianique, hein, il n'est pas monté en toute gloire, il est monté de façon modeste sur un ânon. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la douceur. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le soulagement de vos âmes. Sainte Thérèse de Lisieux, puis le pape se réfère à elle, hein, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leur faiblesse, parce que j'en ai moi aussi n'est-ce pas? Puis la douceur, le pape considère ça comme un fruit de l'Esprit Saint, puis d'ailleurs, il se réfère à la lettre de Saint Paul aux Galates en disant ça. Alors, ne pas se laisser accaparer par les défauts des autres, toutes sortes d'affaires, hein? C'est de voir dans l'autre quelqu'un qui mérite d'être aimé, quelqu'un qui est un semblable à moi. Traiter les autres avec bienveillance. Toujours. La douceur, c'est une autre expression de la pauvreté intérieure, de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. Donc, le pape s'y fait un lien, hein, doux de cœur, pauvre de cœur, pauvre en esprit, hein, et la douceur. Il y a ce tour-là, je trouve ça fou. Hein? Alors, les doux, une chose qu'on trouve chez les doux, ils espèrent en Dieu. Alors que ceux qui se mettent dans le milieu, ceux qui prennent toute la place, ceux qui se pensent numéro un, hein, c'est rare qu'on va voir que ce sont des personnes douces. Et est assortie une promesse, hein, les doux hériteront la terre, hein, ils posséderont la terre. Autrement dit, ils verront accompli de leur vie la promesse de Dieu. C'est pas dire que la vie sera nécessairement facile, ça veut pas dire qu'on aura tout ce qu'on veut, mais on aura Dieu. On aura Dieu. Donc, réagir avec une humble douceur pour le pape, c'est cela, la sainteté. C'est pas facile, des fois. Ah non. Des fois, on se révolte un petit peu en dedans. Pas tout le monde sont faciles à aimer non plus, mais faut être doux pareil. Alors, il y en a aussi qui sont affligés de la vie. Ils ont besoin d'être consolés. C'est ça, c'est la troisième béatitude. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui dans le monde? Hein? Puis le pape se réfère au divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion. Hein? Celui qui a une bonne vie, the good life. Le monde mondain, et ce qui est mondain, ça détourne le regard de Dieu, premièrement, mais ça détourne le regard aussi aux problèmes que vivent les autres. Parce que si je suis préoccupé par la bonne vie, ça veut dire que je suis préoccupé par qui? Moi. Me, myself and I. Et alors, je ne saurais pas
remarquer qu'il y a des affligés, des gens qui souffrent autour de moi. Puis, je ne pourrais pas voir qu'il y a des gens qui pleurent. Je ne saurais pas consoler celui qui pleure, celle qui pleure. Puis très souvent, parce que je pense à moi-même et mon bien-être et ma bonne vie, puis c'est le pape qui souligne ça, bien, non seulement est-ce que j'ignore les situations douleuses, c'est que je fais tout pour ne pas les voir. Ouais. Donc, la personne qui voit les choses comme elles sont vraiment, qui voit la souffrance des autres et se laisse transpercer par la douleur des autres, toucher, pleurer avec ceux qui pleurent, pleurer dans son cœur, ben, on est capable de toucher les profondeurs de cette personne-là et les soulager. Parce que il y a quelque chose qui nous revient dans l'affliction des autres. D'abord, il ne faut pas les affliger nous autres-mêmes, première chose, mais apporter le secours qu'on peut. Alors, encore une fois, savoir pleurer avec les autres pour le pape. C'est ça, la sainteté. C'est beau. Une autre béatitude maintenant? Oui, allons-y. Heureux les affamés et assoiffés de la justice. Ils seront rassasiés. J'ai lu tout récemment un livre des recettes du pape. Le pape est scientifique, je ne sais pas si tu savais ça, et il a étudié la science de la nourriture. OK. Ah oui. Et donc, je suis certain qu'il a ça en tête lorsqu'il... Il doit avoir une bonne diète, hein? Il a ça en tête, ses études, puis ça fait longtemps que ça a été fait quand même, mais il dit avoir faim, avoir soif sont des expériences très intenses qui sont liées, ces souffrances-là, la faim et la soif sont liées à l'instinct de survie. Alors, si j'ai faim, c'est parce que ça dit, OK, j'ai besoin d'un apport de nourriture, d'éléments nutritifs. Si j'ai soif, j'ai besoin de l'eau pour que mon système puisse bien... S'hydrater tout le temps, oui. C'est ça, très important. Alors, ce sont c'est vital, la faim. La justice, donc, est vitale. Voilà le point. C'est quoi la justice? La justice, mais la justice, c'est de voir au bien des autres. C'est pas juste voir à moi. Donc, c'est d'avoir faim, désirer profondément que tout le monde puisse bénéficier de ce que la vie a à nous donner. Que tout le monde puisse bénéficier aussi à ce que Dieu a à nous donner. Puis, donc, il y a la justice dans le monde. C'est pas la justice distributive, la justice devant un juge, c'est pas de cette justice-là, mais c'est de savoir militer en faveur de ceux qui vivent des grandes injustices, de venir en aide. Puis les œuvres, c'est pas ça qui manque, il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts, pour pour tous les dons des gens. Alors, Jésus, ce qu'il propose comme justice, c'est pas la justice telle que le monde la recherche. Parce que très souvent, cette justice-là, elle est marquée par des intérêts, par des groupes de pression. Mais c'est pas la justice. Et dans le fond, cette justice est souvent alimentée ou tournée vers des injustices. Oui. Alors, moi, je dirais que c'est aussi la fidélité de rechercher la volonté de Dieu dans telle chose. Dans tout. La justice. Oui, bien dans tout. Mais la justice de Dieu, elle se présente à nous comme étant une bonne chose. Et il faut s'alimenter de cette justice, cet amour-là. Ben, OK, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que les gens qui cherchent leur justice à eux aux dépens des autres, ils vont dire ce que tu viens de dire. Il y a le bien commun à regarder. Le bien commun commence par soi, oublie pas là. Ouais. Bon, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais beaucoup se justifient leur fermeture. Il faut commencer d'abord. Abraham a été considéré juste aux yeux de Dieu. Job aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ben là. La justice d'Abraham, c'était qu'il a écouté Dieu et il lui a fait confiance. Voilà la volonté de Dieu. Et Job aussi. Mais alors, Voilà. la justice, faut faire attention parce que c'est pas une indifférence à ce qui se passe. Il y en a qui vont se dire juste parce que ils vont s'embarquer dans un parti, puis je parle pas de parti politique là, ici, là, mais ils vont s'embarquer juste parce que c'est eux autres qui semblent avoir la faveur ou être vainqueurs dans une certaine situation, plutôt que d'aller vraiment là où il faut s'impliquer. Voilà. Donc la justice commence d'abord à devenir réalité dans la vie de chacun, de chacune, lorsque l'on est juste dans nos propres décisions. Donc, le pape s'est dit, il faut être authentique. Authentique envers soi, mais authentique de ce que nous avons à vivre, de ce que Dieu s'attend à ce que nous vivions. Puis ensuite, il se manifeste quand on recherche justice pour les pauvres et les plus faibles. Alors, justice, c'est tourner vers les autres. Et la Bible démontre ce désir de justice depuis longtemps. Oui, c'est la charte des droits. C'est ça. Mettre en pratique notre charte des droits. Oui. La prochaine béatitude, c'est la miséricorde. Oui, heureux les miséricordieux, ils Oui, obtiendront l'appareil. Le pareil, une application de même réciprocité. Alors, c'est de comprendre les autres, les aimer, être avec eux autres, pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Être instrument de miséricorde, être image de miséricorde. Heureux les cœurs purs. Cœur pur, c'est un cœur simple, sans souillure, un cœur qui sait aimer, qui ne se laisse pas entrer dans la vie qui porte atteinte à cet amour. Dans la Bible, le cœur, ce sont nos intentions véritables. Hein? Ce que nous cherchons vraiment. Alors, qu'est-ce que nous cherchons vraiment? Est-ce que nous cherchons notre bien? Est-ce que nous cherchons le bien des autres? Est-ce que nous cherchons Dieu? Alors, il faut veiller sur le cœur. Il faut faire attention à lui. Il faut l'alimenter. Il faut fuir le faux, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est mensonger. Parce que, disait Jésus, le Père voit dans le secret. Il voit dans le secret. Notre béatitude, heureux les artisans de paix. Oui, c'est beau ça. Ils seront appelés fils de Dieu. Puis là, j'ai surligné quelque chose. Par exemple, quand j'entends... Puis, qu'est-ce qui va contre la paix? Hein? Quand j'entends quelque chose de quelqu'un et que je m'en vais le dire à un autre, puis des fois en embellissant, je ne fais pas la paix, je crie la zizanie. Oh. Et faire attention parce que la zizanie est destructrice. Alors que la vraie paix bâtit la personne, bâtit la communauté. Puis la société va reconnaître dans des personnes qui ont contribué, qui ont été artisans de paix, on va leur donner le prix Nobel de la paix. Ça, c'est merveilleux, qu'on considère des grands personnages. S'ils n'ont pas atteint la sainteté, eux autres, c'est pas peu dire. La prochaine béatitude, heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et là, on peut penser à Jésus qui a été persécuté. Les persécutions sont inévitables. Il ne faut pas courir après, mais de savoir les prendre en toute humilité. C'est vivre la croix. Hein? C'est vivre la croix de Jésus. C'est ça, vivre la croix de Jésus. Puis, finalement, le grand critère pour le pape, tout tourne pour lui autour de Matthieu 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Tu n'es pas resté indifférent, tu as fait quelque chose. Alors, être saint, c'est pas se mettre le nez dans les affaires des autres. Puis ça, il faut faire attention. Mais il faut savoir poser un regard d'amour et de miséricorde sur ce que vivent les gens autour de nous. C'est pas une simple invitation à la charité, c'est une page qui projette vraiment un rayon de lumière sur qui est Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Nous étions perdus et il nous a sauvés. Il nous a sauvés.
Oh. Alors, As-tu d'autres choses à dire, Gérald? je sais que le temps avance, là. Oui. Une chose que le pape regrette, c'est qu'il faut faire attention. Il fait deux choses. Les idéologies qui nous conduisent à des erreurs nuisibles. Oui. Alors d'abord, les chrétiens qui se séparent des exigences de l'Évangile en disant les œuvres, c'est pas ça qui compte, c'est la foi. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Faites attention à ça. Une erreur. Une erreur, non, parce que les œuvres sont une manifestation de ta foi. Alors, dans le sens de j'avais faim, j'avais soif, et ainsi de suite. Ensuite, une autre erreur, c'est ceux qui vivent en suspectant que l'engagement social des autres est quelque chose de superficiel, de mondain. C'est pas authentique, c'est pour bien paraître. Ah oui. Et les gens se donnent des glorioles parce qu'ils se préoccupent des autres. Ça, il faut faire attention. Il faut défendre l'innocent sans équivoque, dit-il, et penser à ceux qui sont dans le besoin de protection. Il pense aux enfants à naître, il pense aux suicides assistés déguisés, en euthanasie, il pense, enfin. Le royaume des cieux est à nous. Est à nous. Est à nous. Si on fait toujours tout ce qui est demandé, Oui, oui. Il insiste beaucoup sur la miséricorde. on aurait un beau monde sur Terre. Oui. Bien, merci, Père Gérald. Ça fait plaisir. Et à tous les amis qui ont suivi cette émission, je vous convie encore à la prochaine émission, la prochaine rencontre avec Gérald.